toujours fasciné les hommes. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui se déroule dans le contrefort des Cévennes, dans le département de l'Ardèche, au petit village des Avols et de Gravières, dans la région de Malbosc. Là, une extraordinaire découverte a été faite. La plus grosse pépite de France jamais trouvée. Cela se passe pas loin des gorges du Chassezac, dans lesquelles coule la rivière Ardèche. Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Une histoire qui va vous plaire, je pense, parce qu'on parle d'or et pas n'importe quel or. L'histoire nous est contée par Stanislas Étienne Meunier. En 1867, c'était un jeune chimiste. Il était élève d'Edmond Frémy et il entre au musée Homme d'Histoire Naturelle durant toute sa carrière. De 1892 à 1920, il a été responsable de la chaire de géologie. Clément Trouillat, alors berger, menait son troupeau. Ah bon, il était dans les prés, il était en train de surveiller toutes ces bêtes, et puis d'un seul coup, il y a une bête qui s'éloigne un petit peu. Donc il ramasse un caillou, et il le lance pour rappeler l'animal à l'ordre. Puis après l'avoir lancé, il s'aperçoit que le caillou, il était quand même assez lourd. Ben bon, il n'y prête pas plus attention que ça. Plusieurs jours plus tard, Adrien Noël, son beau-frère, lui allait chercher du bois, comme moi je fais aussi, je vais chercher du petit bois pour allumer le feu, pour faire un petit stock. Et puis, ses yeux se portent sur un caillou. Il le ramasse, et là, il s'aperçoit que c'est pas un caillou ordinaire. Il le regarde. Il y avait une brillance, il y avait quelque chose qui n'était pas... Il le montre à son beau-frère, Clément Trouillat, qui lui reconnaît le caillou qu'il avait lancé sur la bête pour qu'elle rentre dans le droit chemin. Après quelques observations, il s'aperçut que c'était pas un caillou ordinaire, mais une magnifique pépite d'or. Alors il l'emmène, et puis il en parle un petit peu. Alors à force d'en parler, il y a l'horloger des vents, VANS, d'un petit village, pas loin des gorges du Chassezac, qui lui propose de lui racheter. Il lui en propose 1200 francs. Mais Adrien Noël refuse l'offre. Pourtant c'était une belle offre parce que 1200 francs à cette époque-là, ça représentait des sous. Là il vient de comprendre qu'il avait trouvé quelque chose de précieux, qui avait une certaine valeur. Et il décide d'approfondir la chose pour savoir ce que c'est exactement et combien ça vaut. Donc il va la faire examiner par des spécialistes. Là, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, tout le monde est au courant, et tout le monde crie, on a trouvé une pépite géante. La pépite est examinée par de nombreux minéralogistes et vendue à Georges de la Bouclise, qui est un minéralogiste reconnu, mais aussi un grand collectionneur. La pépite intrigue. Elle a une forme allongée, elle est aplatie, elle comporte des stries, et chacun y va de son savoir. Et beaucoup pensent que cette pépite, ce n'est pas une pépite, mais un objet en or fait de la main de l'homme. Alors, certains pensent qu'il s'agit d'un lingot, certainement romain, ou une hache celte votive. Alors, quoi penser? Ce qu'il faut retenir, c'est que cette pépite, elle a
échappée à la fonte de justesse. Et elle passe entre les mains de nombreux minéralogistes, dont Alfred de Cloizeau. Alors, qui est-ce, Alfred de Cloizeau? Alors, il est né en 1817 et il est mort en 1897. C'était un célèbre géologue, minéralogiste et un spécialiste de la cristallographie. Excusez-moi, c'est dur à dire. Il est membre du laboratoire JB Bio au Collège de France et professeur à l'École normale supérieure. Mais le plus important, c'est qu'il enseignait la minéralogie au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Alors la pépite là, a été décrite avec grande précision. Elle faisait 94 mm dans sa plus grande longueur, 50 mm dans la plus grande largeur et 8 mm dans son épaisseur la plus épaisse. Donc voilà pour les dimensions, et elle pèse 543 grammes. Après analyse, il est apparu qu'elle contenait 980 millièmes d'or pur, 18 millièmes d'argent et quelques traces d'oxyde de fer. Alors là, vous la voyez dans les mains de Pierre Mandric, qui est un chercheur d'or très connu en France et ailleurs, que tous les anciens connaissent. Moi, j'ai eu, je dirais, bien l'occasion de le voir à plusieurs reprises dans des compétitions ou autres quand il était plus jeune. Aujourd'hui, il n'est plus, mais aussi un très grand collectionneur d'or. Il a fait pas mal de bourses aux minéraux avec des pièces inestimables. Alors, c'est aussi le grand-père de Kevin Mandric, avec lequel je travaille à faire des stages d'orpaillage tous les étés. Or, ce qui me donne l'occasion de vous dire que si vous voulez venir en stage avec moi, je vous mets le lien dans la description, en bas de la vidéo. Il suffira de dérouler la description puisqu'elle est rétrécie. Donc vous avez le petit mot plus, vous cliquez dessus et ça se déroule et vous pourrez avoir tous les liens. Suite à cette découverte de pépites et à toute cette histoire, le curé de Gravières, c'est-à-dire de là où vient la pépite des Avols, fait une révélation marquante. C'est l'abbé Cano qui déclare que c'est pas la seule pépite qui a été trouvée dans la région. En 1860, M. Pellet a fait une découverte entre les Albourniers et les Énossais, une pépite de la taille du bout du pouce qu'il a vendue à un orfèvre pour la modique somme de 60 francs. En 1810, M. Henri Robert allait planter un châtaignier du côté de Montjoc et lui aussi trouve une magnifique pépite. On n'a pas communiqué la taille, on ne sait pas combien elle faisait, mais là ce n'est pas tout. En 1830, M. Joseph Merle a fait une découverte dans un petit ruisseau en aval de la fontaine du village des Avols, en contrebas. Il a trouvé une pépite de la taille d'un manche de petit couteau. Donc la pépite était bloquée entre deux pierres dans le petit ruisseau. Il l'a débloquée à la main, il l'a récupérée. C'est M. Bertrand, orfèvre à Vent, qui lui a acheté pour 380 francs. M. Stanislas Meunier termine sa conclusion en ces termes. Monsieur le professeur Descloizeaux, à qui la pépite d'Adrien Noël a été communiquée, est désireux d'en faire don pour enrichir la collection du muséum. Il serait en effet bien fâcheux qu'un échantillon unique de chez nous aille alimenter le creuset d'orfèvre pour se transmuter
en alliance ou en boucle d'oreille, au lieu de figurer en bonne place en vitrine parmi les échantillons les plus remarquables de notre sol. Dans certains cas, la curiosité naturelle peut mériter un sacrifice, au même titre qu'un tableau ou une antiquité égyptienne. La France est riche, même sans compter les mines d'or. Voilà sa conclusion. Alors les vœux du minéralogiste ont été exaucés, mais en partie seulement. La collection de Georges Labouglise a été vendue en 1911 aux enchères. C'est le magnat américain A.C. Burrage qui l'a acheté, lui aussi très grand collectionneur d'or à l'époque. Il lègue ensuite en 1931 toute sa collection d'or au musée de minéralogie de l'université d'Harvard aux États-Unis. Voilà pourquoi la pépite, la célèbre pépite des Avols, s'est retrouvée aux États-Unis et y est toujours. Aujourd'hui, elle est enfermée dans un coffre de banque pour éviter les vols. Alors ma conclusion personnelle, déjà je me pose la question comment Pierre Mandric a fait pour tenir dans ses mains la pépite des Avols alors qu'elle est enfermée dans un coffre-fort de banque aux États-Unis. Il était très connu, très apprécié de beaucoup de collectionneurs dans le monde. Et donc je pense qu'il a eu un privilège là qu'on lui ressorte et qu'on lui présente. Je connais Pierre Mandric, ça sur la photo il n'y a pas de problème, c'est lui. Et puis la pépite des Avols, il n'y en a pas deux. Là on voit bien dans ses mains que c'est la véritable pépite des Avols qu'il tient. Les photos, là je peux vous le dire, sont indiscutables et réelles. Je me rends compte aujourd'hui, en préparant cette vidéo, que comme j'ai bien connu Pierre Mandric, moi je suis à une main de la pépite des Avols. J'ai serré la main de celui qui l'a tenu dans les mains, et ça je ne le savais pas avant. Alors attention les amis, si vous faites une découverte exceptionnelle, n'allez pas le crier sur les toits, parce que moi je me demande, Adrien Noël, qu'est-ce qu'il en a retiré comme bénéfice de tout ça? Parce que c'est vrai qu'on en parle au début, c'est lui qui l'a trouvé, mais après s'est retrouvé dans le chemin de la finance et de la grosse collection, alors que lui, qu'est-ce qu'il en a retiré? Il va toujours chercher son petit bois, je pense. Alors j'espère que cette histoire vous a intéressé, même captivé, j'espère. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est qu'un jour vous tombiez sur une belle découverte comme ça. Mais attention, faudra être prudent, faudra pas trop parler le jour où ça arrivera. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me laisser des messages, ça fait toujours plaisir. Un pouce en l'air, et puis vous pouvez activer la cloche, parce que je pense que des vidéos comme ça, il y en aura encore pas mal. Alors passez une bonne semaine, et puis la vidéo prochaine. Au revoir.